Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission À vos droits. Aujourd'hui, nous abordons la thématique du secret médical et pour cela, je reçois Elisabeth et Constance, deux élèves du Master 2, droit de la responsabilité médicale. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Donc nous allons parler du secret le plus gardé de France, qui est le secret médical. Et pour commencer, j'aimerais savoir qui est vraiment soumis au secret médical. Alors le secret médical est une exigence légale, mais également éthique et déontologique. Il concerne tous les professionnels de santé, à savoir les médecins, les chirurgiens dentistes, les pharmaciens, les sages-femmes, les aides-soignants, les infirmiers. Très bien, merci pour ces précisions. Mais par exemple, je ne parle pas de la même chose à mon dentiste ou à mon médecin traitant. Est-ce que toutes les informations abordées sont soumises au secret médical? Alors le secret médical s'étend à toute information à caractère personnel qui est confiée par le patient et tout ce qui est vu, entendu ou compris par le praticien dans l'exercice de sa profession. D'accord, alors je vais prendre un exemple. Si par exemple mon médecin vient chez moi, qu'il se rend compte que c'est mal rangé ou s'il voit quelque chose d'inhabituel, est-ce qu'après il peut en parler à qui il veut? Alors, les informations qui sont couvertes par le secret sont les informations concernant l'identité de la personne ou encore des renseignements administratifs dans le cadre d'une hospitalisation. Ça peut être le numéro de chambre, par exemple. Et si on reprend votre exemple, la divulgation de ces éléments ne constitue pas une violation du secret médical dans la mesure où votre identité n'est pas révélée. D'accord. Mais malgré ce caractère secret des informations, il semble que depuis la loi Touraine de 2016, le secret médical peut être partagé entre professionnels de santé. Tout à fait. Donc partager le secret peut paraître paradoxal dans la mesure où le régime juridique du secret professionnel implique nécessairement une obligation de non-divulgation quasi générale et absolue et s'impose à tous les professionnels de santé intervenant dans le système de soins. Mais désormais, un professionnel peut échanger avec un ou plusieurs autres professionnels identifiés des informations relatives à une même personne pour sa prise en charge. Très bien, mais à quelles conditions exactement ? Alors, les professionnels peuvent partager le secret sous deux conditions. Il faut qu'ils participent tous à la prise en charge du patient et que les informations soient strictement nécessaires à la coordination ou la continuité des soins, à la prévention ou au suivi médico-social du patient. Mais alors, est-ce que ce système de secret partagé n'est pas contraire au respect de la vie privée du patient ? Est-il opportun, et quand est-il opportun en fait, de partager ces informations ? Alors le partage d'informations médicales est strictement nécessaire et ne doit porter que sur des informations pertinentes, nécessaires et non excessives, toujours dans le respect de l'intimité de la personne et bien évidemment avec son accord. D'accord. Et est-ce que vous pourriez préciser concrètement ce qu'est le secret partagé ? Alors, le secret partagé n'est pas une notion juridique, il n'a aucune existence légale en réalité ou réglementaire, mais il s'est imposé dans la pratique médicale quotidienne afin d'assurer la continuité des soins. Et l'expression secret partagé peut être trompeuse et son usage induit souvent l'idée qu'il n'y aurait plus de secret entre certains professionnels qui échangeraient constamment des informations confidentielles concernant la prise en charge d'un patient. Mais en réalité, lorsque la loi prévoit la possibilité d'un partage, c'est un partage de certaines informations à caractère secret et ce uniquement dans l'intérêt du patient lui-même. Finalement, le partage d'informations à caractère secret est donc un acte de discernement qui nécessite de la part des professionnels de santé une réflexion afin de savoir si les informations partagées sont vraiment nécessaires et utiles à l'usager lui-même. D'accord. Mais on sait donc que le patient reste maître de son secret. Alors que se passe-t-il s'il refuse que ces informations soient divulguées ? Alors effectivement, il peut refuser de partager ces informations. C'est un droit et ce droit est précisé notamment avec la loi Touraine de 2016 qui prévoit que le patient doit être informé de son droit de s'opposer au partage des informations médicales et il peut exercer ce droit à tout moment. Très bien, mais lorsqu'un professionnel n'est pas autorisé à lever le secret, à divulguer les informations, mais qu'il le fait tout de même, peut-il être sanctionné et qu'encourt-il ? Alors, le fait pour un professionnel de santé de divulguer une information à caractère secret qu'il a recueillie dans l'exercice de sa profession est puni d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. Très bien. Et à côté de cette possibilité donc, du secret partagé entre professionnels de santé, dans quelles circonstances un professionnel de santé peut-il encore déroger à son obligation de secret ? Alors oui, des dérogations sont prévues par la loi Kouchner de 2002 et permettent aux professionnels de santé de ne pas être sanctionnés lorsqu'ils révèlent un secret dans le but de protéger un intérêt supérieur, qui peut être soit la santé publique, soit de protéger l'intérêt privé du patient ou de ses proches. Pouvez-vous nous préciser dans quelles circonstances peut-on réellement parler d'atteinte à la santé publique ?
Alors, concernant la protection de la santé publique, le professionnel de santé a l'obligation de transmettre à l'autorité sanitaire compétente les données individuelles de patients atteints de maladies ou d'épidémies nécessitant une intervention urgente locale, nationale ou internationale. D'accord. Et dans quelles circonstances l'intérêt du patient va-t-elle primer sur l'obligation de secret du professionnel de santé ? Alors, concernant l'intérêt privé du patient, tout professionnel peut porter à la connaissance du procureur de la République, toujours avec l'accord de la victime, des blessures qu'il aura constatées dans l'exercice de sa profession, ou encore informer les autorités médicales, administratives ou judiciaires des sévices ou mutilations sexuelles ou toute autre atteinte qu'il aura constatée sur un mineur ou un majeur protégé. D'accord. Et à côté de ces dérogations, il est possible pour le professionnel de santé de divulguer les informations à une autre personne que le patient. Mais dans quelle situation exactement ? Alors tout d'abord, donc, dans l'intérêt du patient vivant, le médecin peut donner des informations médicales à la personne de confiance désignée dans l'intérêt du malade qui est dans l'impossibilité d'entendre ou de comprendre les informations transmises par le corps médical. Ou alors également en cas de diagnostic grave, les proches de la personne malade peuvent recevoir des informations leur permettant d'apporter un soutien direct à la personne malade, sauf évidemment si le patient s'y oppose et qu'il ne veut pas que sa famille soit au courant de son état de santé. Il y a également une autre dérogation dans l'intérêt des proches du patient décédé, afin qu'ils puissent soit connaître les causes de la mort du patient, défendre sa mémoire ou faire valoir leurs droits. Donc ils pourront avoir accès à certaines informations dans la mesure où le patient ne s'y est pas opposé de son vivant, et ils n'auront pas accès à l'entier dossier médical, mais seulement aux informations qui leur sera nécessaires pour faire valoir leurs droits. Et justement, en cas de décès de la personne, il est possible que de son vivant, elle ait souscrit une police d'assurance. Lorsque le décès survient, les compagnies d'assurance peuvent réclamer les informations qui sont couvertes par le secret. Est-il possible que ça arrive ? Alors oui, tout à fait. Pour obtenir les informations médicales qui leur paraissent nécessaires, les assureurs doivent s'adresser dans un premier temps à l'assuré en lui demandant de répondre à des questionnaires. Et lorsqu'il s'agit de couvrir des risques en particulier, ces questionnaires peuvent être complétés par des examens cliniques, biologiques ou par des tests sérologiques. Et également, dans un deuxième temps, ils peuvent avoir un contact direct avec le médecin traitant, par exemple en demandant des certificats médicaux ou certaines pièces médicales, ou alors avec le service hospitalier où ils peuvent demander l'accès au dossier médical. L'usage du questionnaire de santé ne se heurte pas à l'obstacle du secret médical puisque l'assuré est maître de divulguer toute information sur son propre état de santé, surtout si c'est dans son intérêt. D'accord, mais concrètement, quand est-ce que l'assureur a réellement besoin de ces informations médicales ? Concrètement, l'assureur a besoin d'informations médicales dans 3 circonstances. Donc, soit lors de la conclusion d'un contrat d'assurance vie, afin d'évaluer les risques à couvrir en fonction de l'état de santé du souscripteur, soit lors du règlement à la suite d'un accident, d'un dommage corporel, afin d'estimer le coût de l'invalidité ou du décès, ou enfin lors du versement à des ayants droit du capital décès, afin de déterminer la cause de la mort et de vérifier qu'elle ne fait pas partie des causes exclues. D'accord, très bien. Il me semble que nous avons fait le tour de ce sujet qui est le secret médical. Merci à toutes les deux d'avoir répondu à mes questions et merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci.